Ok. L'enregistrement est fait. Chef, t'es content? Salut les amis. On est content de vous retrouver, hein. Ça fait plaisir de voir les têtes qu'on connaît. Peut-être il y a des têtes qu'on ne connaît pas. Ben voilà. On se connaîtra prochainement. Ok. Voilà, petit nouveau, la majorité des connaît. Enchantée, bienvenue. C'est super. Vous n'avez pas de neige à Gisors, non? Oh. Ah ben nous, on en a eu 3 jours quand même, hein. Alors, est-ce que vous êtes plus blanc que neige? On va dire, on va dire qu'on y travaille, hein, c'est ça. C'était un petit chant qu'on chantait dans le temps, hein, blanc, plus blanc que neige. Voilà. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça, hein, pour laver nos cœurs. Bon, Dominique, je le vois un petit peu. Christine, elle est derrière, ouais, avec le pull vert, oui, voilà. J'ai vu Alain aussi, Josiane, voilà. Mario qui a une très bonne tête, je trouve. Mario, oui. Ah ouais, ouais, ça fait plaisir. Fatima, voilà, tout ça, hein. Céline dans le fond, là-bas. Ah, c'est chouette de vous revoir. J'ai vu Martine aussi, hein, Martine, voilà. Immanquable. Pourquoi Christine? Christine, t'as pensé. Ah, qu'est-ce que? Christine, t'as pensé. Je fais toujours le clown. Pourquoi immanquable? Pourquoi immanquable, Martine? Non, non, mais je l'ai, ben, Martine, parce que je l'ai vu tout à l'heure venir près de toi. Voilà. Je t'aime. Ah, je vais vous exhorter juste un tout petit coup avec un post que j'ai fait ce matin sur Facebook et Instagram. C'est pour vous encourager vis-à-vis de vos bergers. Voilà, vous l'avez peut-être vu pour certains. Donc, c'est juste, j'ai juste marqué sourions à l'approche de ce week-end. 12 choses à savoir au sujet de vos serviteurs, de vos pasteurs, de vos bergers. Ils sont humains et veulent juste vous faire quelques rappels. Et j'ai marqué avec le sourire, bien sûr. Votre berger peut tomber malade. Il se fatigue. Il se sent frustré parfois. Il a besoin de soutien. Il peut avoir aussi besoin d'un miracle. Il a des besoins. Il n'est pas parfait. Il a besoin de prières et d'amis qui se tiennent à ses côtés dans les temps difficiles. Il peut faire des erreurs. Il est appelé et oint par Dieu, mais il n'est pas Dieu. Enfin, il n'a pas toutes les réponses. Alors priez pour vos bergers, vos responsables de groupe et merci à tous ceux et celles qui les soutiennent. Si l'un ensemble, nous serons toujours plus forts. Il est dit dans Ecclésiaste 4, 10, si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur s'il n'y a personne pour le relever. L'unité, la cohésion et le soutien dans le corps, qui est son Église, est une force indispensable aujourd'hui pour tenir bon ensemble. Alors voilà, c'est mon exhortation pour vous. Prenez soin de vos bergers, de vos responsables et prenez soin de vous, mais n'oubliez jamais le corps. OK? Tu nous l'avais déjà dit, prier pour nos bergers. Ouais. Il y a déjà longtemps, alors. Ah, mais des petits rappels, ça fait du bien aussi, hein, parfois. Parce que dans la prière, on peut être très centré sur soi. Et puis, je dirais notre sphère d'influence la plus proche. Mais il faut élargir aussi son champ de vision. Voilà. Et penser aussi au corps, parce qu'on a tous vraiment besoin les uns des autres. Donc, je vais passer la parole à Jojo. Puis, merci pour vos prières et votre soutien pour ce que Dominique vous a peut-être expliqué un petit peu. Voilà. Et Jojo, il va vous donner de ses nouvelles directement. À plus tard.
Ça. Ça, est-ce que tu veux poser la ligne là-dessus? Ouais. Non, non. Ça, je vire. Et ça, je garde ça comme ça. D'accord. Salut tout le monde! Ça va bien? Vous allez mieux que moi? Ouais, hein? Ah ouais, il faut, c'est important. Merci pour vos prières, hein. Ça va, je requinque, là, je suis en train de remonter la pente tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais je remonte, je remonte. Ça commence à se refaire, j'ai beaucoup moins de douleur, beaucoup moins, parce que c'était intolérable. Je ne pouvais plus tenir de toute façon. Et quand on n'est pas bien, quand on est en douleur, c'est vrai que on vit pas bien. Même spirituellement, on n'est pas bien. Quand le corps ne va pas bien, l'esprit va pas bien aussi. Même si lui ne peut pas être atteint, mais en même temps, tout ça, ça s'enclenche. L'âme, le corps et l'esprit, on est une trinité. Et quand un des trois est malade, bah, c'est les deux autres qui prennent aussi un coup, et ça, vous le savez bien, hein. On n'est pas forcément des bons chrétiens quand dans l'humain, on n'est pas terrible, terrible. Alors, pour revenir un petit peu d'abord, vous souhaitez une bonne année à tous, hein, et à toutes, des bonnes choses de la part de Dieu, dans ce que Dieu vous a réservé, que vous puissiez vraiment vivre ce que exactement Dieu vous a réservé cette année. Pas vivre, pas vivre forcément des grandes choses, mais vivre les choses que Dieu vous a demandé, que Dieu a préparé pour vous. Alors, on avait vu avec Dodo, et avec Dodo, c'était le titre de votre week-end, c'était Un feu nouveau pour 2014. Pour 2024. Pardon, pour 2024. J'arrive pas à m'habituer, moi. Voilà. Non, déjà, c'était il y a 10 ans, c'est bien, 10 ans de moins quand même, hein. Alors, un feu nouveau pour 2024, c'est ambitieux. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas être ambitieux dans nos vies chrétiennes? Je crois que si, hein. Il ne faut pas demander moins. Parce que si vous demandez peu, vous aurez peu. Il vous sera fait selon ce que vous croyez, selon ce que vous voulez. Donc, si vous ne demandez pas beaucoup pour cette année, si vous dites au Seigneur, oh, bah, cette année, tu sais, Seigneur, si je suis un peu mieux que l'année dernière, ça sera déjà bien. Non, 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 non. J'ai envie de dire, faut pas avoir le bras trop court, faut pas avoir les prières trop courtes. Il faut demander beaucoup pour cette année-là. Et en demandant un feu nouveau, c'est quelque chose de fort. Alors, pourquoi du feu? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi il nous faut du feu? Simplement pour que, comme le feu, ça se voit de loin, pour que nos vies puissent se voir de loin. On dit toujours d'être en feu, c'est bouillant, il est en feu. Et moi, je préfère être en feu qu'être tiède. Et je crois que c'est ça qu'il faut demander pour cette année 2024. Seigneur, fais pas de moi juste un chrétien moyen, un petit chrétien, mais fais de moi quelqu'un qui soit toujours en feu. Toujours en feu. Et le feu, c'est quelque chose, le feu, c'est de la lumière. Le feu, c'est de la chaleur. C'est-à-dire que votre vie va réchauffer le cœur des gens, là où vous allez, dans votre entourage. Quand vous allez porter le feu de Dieu sur vous, vous allez réchauffer les autres. Il y a des tas de gens qui sont pas bien. Il y a des tas de gens qui traversent des périodes difficiles. Et à partir du moment où vous allez être en feu, vous allez amener quelque chose. Le feu, c'est de la chaleur, c'est une puissance qui fond la glace. Et vous avez des tas de gens qui sont mal depuis des années. Et à votre contact, en réclamant le feu, quelque part, vous allez fondre cette épaisseur de glace qu'ils portent. Vous allez être quelqu'un qui va vraiment leur faire envie. Le feu, c'est la vie. C'est la vie. Et le feu, un feu nouveau. Pourquoi il faut que ce soit nouveau? Parce que simplement, il ne faut pas qu'on s'assoie sur nos acquis et il ne faut pas que nous portions le feu d'hier ou le feu d'avant-hier. Il faut que ça soit nouveau tous les ans. Il faut que le Seigneur vous amène dans des choses qui soient nouvelles à chaque fois. Sinon, on tombe dans la tradition. Sinon, on tombe dans la nostalgie d'hier ou d'avant-hier. Et là, on ne vit pas grand-chose. Il faut que ça soit un feu nouveau. Alors, peut-être que ça va être nouveau et que ça va nous déranger. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on a besoin de ça. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux oublier l'année 2023 et je veux que cette année, dans cette année 2024, il y ait des choses nouvelles qui arrivent. Pas les choses que j'ai toujours connues avec Dieu. Ça fait 45 ans que je marche avec Dieu. Ça fait 42 ans que je suis dans le ministère, ou 43 ans maintenant.
Mais en même temps, j'ai envie que le Seigneur, il répète pas les mêmes choses dans ma vie. J'ai envie des choses nouvelles. Alors, c'est des choses que je ne connais pas. C'est des choses qui vont peut-être m'étonner. C'est peut-être des choses qui vont me déranger même. Mais j'ai envie d'être dérangé. J'ai envie que le Seigneur, cette année, il me fasse des choses où je lui dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Ben, il me dira, ça vient de moi et je veux que tu les vives. Et je crois que Dodo a raison. Il nous faut une année 2024 en feu et surtout avec du feu nouveau, avec un vin nouveau. Mais vous savez ce que dit la Bible? Dieu ne pourra verser dans nos outres du vin nouveau que si l'outre elle est devenue nouvelle. Parce que s'il verse du vin nouveau dans les vieilles outres, l'outre elle va craquer. Et c'est pour ça que bien souvent, les réveils qui arrivent dans des églises qui sont restées dans la tradition n'acceptent pas ce que Dieu est en train de faire. Elles éclatent. Elles éclatent, elles jugent, elles critiquent en disant, oh, mais j'aime pas ces choses nouvelles. Qu'est-ce que ces églises sont en train de faire? Elles sont en train de suivre ce que l'Esprit fait quand il donne des choses nouvelles. Souvenez-vous, chez vous les catholiques, le renouveau charismatique, ça a bougé toute chose. Ça a été tout nouveau pour l'Église catholique, mais cette part de l'Église catholique qui a reçu ça, elle a vécu des grandes choses. Elle a vécu des grandes choses. Et je crois qu'on a besoin, oui, de choses toutes nouvelles. En cette année 2024, je crois qu'on s'est tous souhaité les vœux, hein. C'est normal, c'est une tradition, mais c'est une bonne tradition. On veut le meilleur pour les autres. On veut le meilleur pour nous. On veut le meilleur pour nos familles. Et je crois que c'est une bonne chose. On formule des promesses pour l'année qui vient. Alors, on se fait des promesses à nous-mêmes. On se regarde dans la glace, on se dit, cette année, toi, tu as intérêt à changer. Et je veux que tu changes. Et on a tous fait ces promesses-là. On s'est promis des choses à nous-mêmes pour un changement. Parce que quelque part, vous êtes comme moi, vous êtes dans votre côté humain, vous avez une humanité, et il y a des côtés de notre humanité qu'on n'aime pas. Des peurs, des choses qu'on vit mal, des émotions qu'on traverse très très mal, des situations qu'on n'aime pas. Et on se dit, cette année, ça ne sera pas comme l'année dernière. On se fait des promesses à nous-mêmes, on fait des promesses aux autres aussi, à son mari, à sa femme, à ses enfants, à son employeur. On fait des promesses à son pasteur, à son leader, à son curé, à son église. Et on dit, cette année, eh ben, vous pouvez compter sur moi. On fait ça tous les ans. Et puis on fait des promesses à Dieu surtout, en disant, Seigneur, cette année, tu peux compter sur moi. Cette année, j'aurai un engagement à fond. Cette année, je vais être un autre chrétien. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que toutes ces promesses qu'on fait en début d'année, elles ont du résultat? Posez-vous la question, les promesses que vous vous êtes faites en début 2023, est-ce qu'elles ont eu de résultats dans votre vie? Ben souvent, je me dis, ben non, j'ai fait des tas de promesses, mais je n'ai pas accompli grand-chose. Je n'ai pas fait ce que je m'étais promis. Et en tant que chrétien, moi je crois que s'il y avait un vœu à formuler cette année, s'il y avait une résolution à prendre, et je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous prendriez comme résolution pour cette année 2024 et quel vœu vous pourriez formuler aux autres, à vous-même et à Dieu? Quel est le vœu que vous pourriez formuler? Parce que le vœu que vous allez formuler, n'oubliez jamais une chose, c'est que les fenêtres du ciel sont ouvertes et que Dieu entend toujours ce qu'on lui dit. Il entend toujours ce qu'on est en train, et il nous prend au sérieux. C'est-à-dire que le Seigneur, il nous regarde, il dit, j'entends bien ce que tu m'as promis, j'entends bien ce que tu veux faire, j'entends bien l'engagement que tu as voulu poser pour cette nouvelle année. Maintenant, ben, je demande à voir. Je demande à voir si tu vas vraiment payer le prix. Les fenêtres de Dieu sont ouvertes et il entend ces choses-là. Et la Bible dit, on trouve ça dans l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui a dit dans l'Ecclésiaste 5, versets 4 et 5, il dit, lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mais on veut faire des vœux. Et il y en a qui disent, oh, je préfère pas faire de vœux parce que je sais que je ne vais pas l'accomplir. Mais non, c'est pas très honnête. À un moment donné, on a envie de dire à Dieu, oui, je veux te faire des vœux et je veux payer le prix pour l'accomplir. Ayons le courage de faire des vœux, même si Dieu les entend. Si on est assez honnête, on dira, oui, Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Quand vous priez, vous savez qu'il vous écoute. 1 Jean,
Et si vous savez qu'il vous écoute, vous savez que vous possédez la chose que vous avez demandée. Et si tu sais qu'il t'écoute, tu as ce courage de dire, je vais faire mes vœux à l'Éternel. Et il faut aussi du courage pour vouloir l'accomplir et vouloir payer le prix pour cette promesse. Quand tu élèves un vœu à Dieu en disant, Seigneur, cette année, ça sera une meilleure année. Ça sera une année où je vais m'engager. Ça sera une année où vraiment plein de gens vont pouvoir compter sur moi. Dieu dit, OK, mais je t'attends au virage. Il faut avoir ce courage de faire le vœu et avoir le courage de vouloir l'accomplir. Et je crois que quand nous prenons devant Dieu des résolutions pour l'année qui va venir et que nous les mettons en marche, ces résolutions, qu'on commence à vouloir le faire, un peu comme dans Job, il y a des choses qui vont arriver. Dieu nous entend et ça plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est pas tes vœux, c'est ta résolution de vouloir le faire. Et ça plaît à Dieu. Et dans Job 22, on trouve un verset qui est merveilleux. Job 22, verset 26. Tu feras de Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Dieu dit, mais je suis prêt à donner du succès à ce que toi, tu décides de faire. Si toi, tu te lèves et tu te mets en marche. Rappelez-vous du fils prodigue. Le fils prodigue, le vœu du père, c'était que son fils revienne. Le vœu du fils, c'était qu'il revienne chez son père, parce qu'il vivait tellement mal, il avait tellement tout gaspillé. Mais ça suffisait pas pour le faire revenir. À un moment donné, il a fallu que le fils, la Bible dit, il entre en lui-même, il prenne des résolutions et qu'il dise simplement ceci, je me lèverai et j'irai chez mon père. Et au moment où il a fait ça, il s'est levé, il a été chez son père et il y a eu du succès, ça s'est accompli. Vous voyez, c'est pas simplement le fait de désirer une chose qui l'amène à nous. C'est le fait de prendre des résolutions pour dire, j'accomplirai ce que j'ai voulu. Et le problème, il est là. Le problème, il est toujours là. C'est, on a des vœux, mais on ne prend pas des résolutions pour le faire. Et les gens me disent, tu sais, Jojo, je ne comprends pas, je suis chrétien, j'ai prié, je veux ci, je veux ça. Mais ça ne marche pas. Dieu n'a pas répondu à mes prières. Je lui dis peut-être que Dieu répondra à cette prière déjà de te lever. Lève-toi. Lève-toi de ta place là où tu es et commence à faire ce que Dieu veut que tu fasses, ce que toi tu veux faire même. Vous savez, dans le mot résolution, à tes résolutions répondra le succès. Le mot résolution dans la Bible, c'est shekek. Et le mot shekek, en hébreu, ça veut dire décret, ça veut dire action prescrite. Ça veut dire que tu poses un décret avec tes lèvres et tu mènes une action. La résolution, c'est pas juste je veux quelque chose. Tu dis je veux cette chose-là cette année et je me lève pour pouvoir l'accomplir. J'ai une action que je vais prescrire dans ma vie. La question que je vous pose, quel est le décret que vous voulez poser sur vos vies pour 2024? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour 2024? Qu'est-ce que vous attendez de cette année? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de vos bergers? Qu'est-ce que vous attendez de vous-même peut-être pour cette année 2024? Quelle résolution vous voulez prendre pour que cette année soit une très bonne année? Moi, je prie pour que ce vœu d'être en feu, pour moi, parce que c'est le vœu que je me suis formulé, ça soit aussi le vœu que vous allez formuler. Cette année, je veux être en feu, Seigneur. Cette année, je veux du vin nouveau. Je veux du feu nouveau. Je veux quelque chose de neuf cette année, dans ma propre vie. Je veux pas que ça soit une continuité de l'année dernière. Je veux pas que tous les ans, je rajoute une année à l'autre année et puis que ça soit toujours la même chose. Bien, plein de gens comme ça. Quand je leur pose la question, ils me disent, oh, tu sais, Jojo, cette année, ça sera comme les autres. Qu'est-ce que je peux attendre de cette année? Ben, je dis forcément, si tu as ce message-là, tu auras la moisson de ton message. Et à un moment donné, il faut dire, je veux vraiment autre chose. Je veux du feu. Parce que le monde autour de moi, vous savez ce qu'il attend. Le monde incroyant, le monde païen, le monde qui ne croit pas en Dieu, il attend en face de lui une église qui soit en feu. Pas une église dans l'église. Pas une église qui fait des cultes. Pas une église qui fait des réunions. Il attend de voir des chrétiens. Il attend de voir du feu dans les yeux. Il attend de voir du feu dans les paroles.
Il attend de voir du feu que, mince, mais il est bouillant celui-là. Il est bouillant celui-là. Et je crois que c'est ce vœu qu'il faut faire, des choses meilleures. J'étais tiède et Dieu m'a rallumé. Vous savez, Dieu n'aime pas les tièdes. Vous lirez dans l'église de Laodicée où Dieu dira qu'il vomit les tièdes, c'est-à-dire qu'il ne veut pas des tièdes. Et je crois que en tant que chrétien, d'être tiède, c'est être mal à l'aise. On n'est pas bien. Et quand vous êtes tiède dans une église qui est en feu, vous êtes très, très mal à l'aise. Dieu veut vraiment nous mettre en feu. La question en cette année, c'est est-ce que ta vie est en feu? Ta vie personnelle, ta vie intime, ta vie de couple? Est-ce il y a du feu dans ta vie de tous les jours, dans ta trinité, dans ta vie humaine, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ton témoignage, dans ce que tu vis? Est-ce qu'il y a du feu dans ce que tu veux, dans ce que tu vis, pardon? Est-ce qu'il y a du feu dans ce que tu vis? Est-ce que tu te rends compte? Peut-être que tu t'es attiédi un petit peu. Parce que tant que tu t'en rends pas compte, tu voudras pas changer les choses. Mais si tu commences à te rendre compte que dans ta vie, il n'y a plus le feu du début, un jour, Dieu dira à une église qui s'appelle l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse au chapitre 2. Et, et je crois que c'est ça que Dieu il a contre nous. On a bien démarré, on a été des chrétiens bouillants, on a été des chrétiens qui on voulait les choses de Dieu. Moi, je me rappelle, il y a 45 ans, mais j'aurais bousculé tout le monde avec l'évangile, tellement j'étais bouillant. Et quand je me retourne, je me dis, Jojo, il y a moins le feu aujourd'hui. Il y a beaucoup moins le feu. Est-ce qu'on se rend compte quelque part que peut-être on s'est attiédi et qu'en 2024, il est temps que Dieu ramène le feu dans nos vies, juste ramener le feu. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que vous voulez rester dans la tiédeur de 2023 ou est-ce que vous voulez quelque chose en 2024? Je crois qu'il faut savoir se poser ces bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? À l'aveugle, Jésus dira, que veux-tu que je te fasse? Je crois que Dieu a besoin de votre vouloir. Il a besoin de savoir ce que vous voulez pour 2024. Parce que la Bible dit qu'il nous sera fait, c'est dans Matthieu 9, verset 29, Jésus dira, il vous sera fait selon votre foi, selon ce que vous voulez, selon ce que vous désirez. Et Dieu n'ira jamais au-delà de ce que vous voulez. Il ne peut pas s'imposer. Le Seigneur ne peut pas. Je dis souvent que le Seigneur n'est pas le Père Noël. Vous vous levez un 25 au matin, puis il y a des cadeaux, il y a plein de cadeaux là. Moi, je ne crois pas dans ce Père Noël-là. Mais je crois dans le Dieu qui me donne une moisson à ce que je plante. Il me donne une moisson à ce que je sème. Et quand le Seigneur, il voit, comme dans Job, que je me lève et que je veux aller chez mon Père, que je veux vivre une vraie vie de puissance, alors j'aurai une moisson derrière ça. Moi, je veux cela. Il ne vous sera pas fait au-delà de ce que vous croyez ou au-delà de ce que vous voulez. Vous savez, les gens qui ne croient pas au miracle ne verront jamais de miracle dans leur vie. Moi, des tas de gens m'ont dit, oh, les miracles, mais c'est des conneries, c'est n'importe quoi ton truc là. Mais tu crois encore au miracle? Je dis, ouais, oui, j'y crois. J'en vois pas tout le temps. Quelquefois, je reste malade. Et là, ça a été le cas depuis 3 semaines. Mais quelque part, je continue à croire au miracle, même si je ne le vis pas pour ma propre vie. J'en ai vu des centaines de miracles dans ma vie. Mais celui qui n'y croit pas ne verra jamais un miracle dans sa vie. Mais si vous voulez bien croire, vous, qu'en 2024, il va y avoir un vrai miracle dans votre vie, c'est que votre vie va changer réellement, alors vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Mais il faut juste le croire. Juste le croire. Et si aujourd'hui, vous savez, vous vous rendez compte que votre vie est fade, qu'elle est tiède, qu'il manque un bout à votre vie. Vous savez, on sait ces choses-là. Hein. Moi, je n'ai pas besoin d'un autre pasteur pour me dire, oh, écoute, Jojo, en ce moment, je crois que ton ministère, il a un peu froid. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà dit à Dieu. Je l'ai déjà fait connaître à Dieu. J'ai déjà dit, en ce moment, je ne suis pas bien. En ce moment, je ne suis pas au top. Je sais, j'ai des périodes dans ma vie, même en tant que ministère, en tant que pasteur, où ma vie, elle fait un petit peu, vous savez, vous êtes comme moi, non? Il y a des hauts, il y a des bas chez vous? Oui. Ouais. Enfin, les bas, c'est surtout chez les femmes, mais, mais c'est ça. C'est ça. Cette année, on veut autre chose. Non, Marie-Christine me dit chez les hommes aussi. Non, les hommes, ils ne portent pas de bas. Non. Si, de contention.
Voilà. J'aimerais vous parler du feu maintenant. Vous les serrer un peu plus. J'aimerais vous parler du feu parce que je crois qu'il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Là, c'était au niveau de... Je voulais vraiment, j'avais à cœur de parler de ça avec vous pour vous dire, mais positionnez-vous. Faites comme le fils prodigue, il s'est positionné dans « je veux retourner chez mon père ». Et tant que tu ne te positionnes pas, et tant que tu ne te lèves pas et que tu cours vers chez ton père, alors il n'arrivera rien. Il n'arrivera rien. Regardez les lépreux, les 10 lépreux, quand ils sont venus voir Jésus en disant « écoute, guéris-nous de notre lèpre », Jésus ne les a pas guéris. Mais il a dit « allez vers le souverain sacrificateur ». Ils ne lui ont pas posé question. Ils ont écouté sa parole, ils ont été vers le grand sacrificateur. Et il est dit qu'en allant voir le grand sacrificateur, alors ils furent guéris. Je crois que c'est parce qu'ils se sont levés et qu'ils ont été faire la démarche que Dieu leur disait, que Jésus leur disait, qu'ils ont été guéris. Et je crois que quand on fait ce qu'on veut faire et qu'on veut accomplir le plan de Dieu, alors il se passera des tas de guérisons. Dans la fraternité Osée, vous vivrez des grandes choses, vous vivrez des choses que vous n'avez jamais connues avant, parce que simplement vous les voulez. Vous les voulez. On ne veut pas rester une petite église, un petit groupe. On veut pas, on n'est pas de ceux non plus qui avons l'orgueil de dire on sera 5000 ou 7000. C'est pas là le problème. Mais Seigneur, donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Donne-nous du feu. À la frate, là, donne-nous du feu, Seigneur. Quelque chose qui soit exceptionnel. La première chose que je veux voir avec vous par rapport au feu, c'est que si vous avez perdu votre feu en 2023, en 2022, et que vous savez que c'est pas revenu dans vos vies. Vous venez à la frate, vous venez aux réunions, vous aimez bien ce style-là, mais vous savez qu'il manque quelque chose. Et je suis sûr qu'il y en a qui sont comme ça. Mais vous savez qu'il manque un bout. Il manque un bout à vos vies. Ben, la première chose, vous devez croire que Dieu peut rallumer votre vie. Waouh! Moi, je ne veux pas baisser les bras. Moi, je ne veux pas baisser les bras. Et je veux croire que mon Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Il est le Dieu qui, lorsqu'il me touche, il peut faire des grandes choses. Alors, la première chose, c'est ça, c'est déjà croire que Dieu peut rallumer votre vie. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Marthe, Marie et Lazare. Et Lazare est mort, Marie et Marthe ont été voir Jésus, Jésus a attendu pour venir, puis le temps qu'il vienne, Lazare était mort. Et devant la réalité de la mort de Lazare, qui était déjà froid, qui était déjà au tombeau, eh ben, Jésus va lui dire, devant le mort, il va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Waouh! Il est là devant quelqu'un qui s'est attiédi, quelqu'un qui dit, mais il est mort, mon frère, quelqu'un qui n'a plus la foi dans la vie, quelqu'un, les deux sœurs n'ont plus aucun espoir en disant, ça y est, il est mort, Jésus a trop tardé pour venir. Mais Jésus lui a dit, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je crois que cette année, si vous voulez bien croire que Dieu a la puissance pour mettre le feu à vos vies, alors vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Vous savez, je dis souvent aux gens, parce que les gens, il y a quelquefois, nous les évangéliques, on fait des prières, des grandes prières qui déplacent le vent, enfin tout ce qu'on veut, ça fait beaucoup de bruit. Mais j'ai envie de leur dire ça, ce n'est pas notre prière qui peut déplacer les montagnes. Il faut bien lire la parabole. Mais c'est notre foi en la puissance de Dieu qui va faire que Dieu va intervenir pour bouger les montagnes. Notre foi dans la puissance de Dieu. Ce n'est pas ma puissance de prière qui peut faire les choses, mais c'est ma foi dans la puissance de Dieu qui va faire que Dieu va déplacer les montagnes de mes situations, les montagnes de ma maladie, les montagnes de mon couple qui va pas bien, les montagnes de ma dépression. C'est Dieu qui va la déplacer parce que simplement j'y crois. Paul dira ceci dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Il dira, notre foi n'est pas fondée sur la sagesse ou la grandeur de notre prière, mais notre foi est fondée sur la puissance de Dieu. Et quand tu crois que Dieu peut, alors Dieu va le faire. Croyez que Dieu peut souffler sur vos braises. Peut-être que dans votre cheminée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus que des braises fumantes, il n'y a plus que de la fumée. Mais la fumée, ça ne réchauffe personne. Si vous croyez vraiment que Dieu peut souffler sur vos braises pour les rallumer, alors il le fera. Il faut s'accrocher à cette foi-là. S'accrocher au fait que Dieu peut le faire. Croyez que Dieu veut remettre de la vie là où c'est mort. Peut-être que vous me dites, mais
Oh, tu sais, je suis un chrétien de nom, mais pas un chrétien de pratique. Ma vie est complètement à l'envers, ma vie est un peu sans dessus-dessous. C'est pas terrible en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Je suis sec. Et ça m'est arrivé d'avoir des périodes, même en tant que pasteur dans ma vie, où mon ministère était sec, mais sec qui portait plus de fruits. Et ça arrive à tout le monde. Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous accuse pas, Dieu ne nous montre pas du doigt en disant, mais t'as vu dans quel état tu es? Dieu, il nous regarde et il nous dit simplement, est-ce que tu veux un coup de main pour être relevé? J'aime cet amour-là, parce que c'est pas un amour accusateur, c'est un amour qui nous relève. Et quelquefois, c'est mort dans nos vies. Vous vous rappelez d'Ézéchiel 37, la vallée des eaux desséchées avec Ézéchiel? Eh bien, il est dit, c'est Ézéchiel qui va passer devant cette vallée où il n'y a que des eaux. C'est sec à os. Il n'y a plus rien. Et il lui dit, Seigneur, ces eaux pourraient-ils revivre? Et Dieu va lui dire à Ézéchiel plutôt l'inverse, ces eaux pourraient-ils revivre? Et Ézéchiel va dire, mais toi tu le sais, Seigneur. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux desséchées, dis-leur, je vais entrer en eux et ils vivront. Et moi, si tu veux croire que le Saint-Esprit va rentrer en toi et va mettre de la chair, va mettre des nerfs, va mettre des ligaments, va mettre tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la vie en toi, si tu crois ça, tu le verras s'accomplir. Moi, je veux croire ça dans cette année. Que là où c'est tiède, là où c'est sec, ça peut arriver des périodes où on est complètement sec. Il y a quelqu'un qui a dit cette phrase que j'aime vraiment bien, je vais vous la donner. Le diable travaille avec le doute, Dieu travaille avec la foi, mais celui qui choisit l'outil, ça sera toujours toi. Le diable travaille avec le doute, Dieu travaille avec la foi, mais celui qui choisit l'outil, ça sera toujours toi. Comment vous voulez travailler, avec la foi ou avec le doute? Croyez dans votre foi et virez le doute de votre vie. Travaillez avec la foi. C'est cette foi-là qui va faire plaisir à Dieu, qui va faire que ça va s'accomplir dans votre vie. Et quelqu'un d'autre aussi j'aime bien donner des phrases comme ça, qui a dit cette phrase que j'aime vraiment bien. Avoir la foi ne signifie pas que vous avez toutes les réponses, mais cela signifie que vous faites confiance à celui qui les a. Oui, j'ai pas toutes les réponses dans ma vie. Pourquoi j'ai été 3 semaines, presque un mois, dans une douleur abominable tous les jours, 24 heures sur 24, et que j'ai dormi assis 2 heures par nuit? Pourquoi? J'ai pas la réponse. Pas encore. Mais je fais confiance à celui qui a la réponse. Waouh! Alors oui, ça a duré longtemps. Pourquoi? Toute l'église, vous avez prié pour moi. Mon église a prié pour moi. Plein de gens ont prié pour moi. Et ça s'est pas accompli. Et là, c'est vrai que c'est en diminution totale. Et ça y est, j'en suis sorti. Mais Seigneur, pourquoi tu mets autant de temps? Pourquoi tu mets autant de temps? J'ai pas les réponses. Mais je fais confiance à celui qui les a. Alors ça, c'est le premier point que je voulais voir au niveau du feu avec vous. C'est vraiment ça. Croyez que Dieu peut rallumer votre vie en 2024. Vous vous rendez compte, si vous êtes en feu en 2024, mais la fraternité osée là, mais vous n'aurez plus de place bientôt. Amen. Parce que les cathos viendront vous voir en disant, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas des cathos comme les autres, vous? Pourquoi vous êtes pas pourquoi vous avez l'air tellement heureux? Pourquoi vous êtes tellement en vie, tellement en feu? Parce que le Dieu qui est avec vous est bien plus grand que le Dieu qui est contre vous, que le diable qui est contre vous. Vous voyez un petit peu ça? La deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est dans cette année 2024, accepter que le feu qui va venir va secouer votre vie. Alors ça, par contre, ça, on n'aime pas. Seigneur, je veux bien que tu me bénisses, mais secoue pas trop le prunier quand même. Je veux bien que tu me bénisses, Seigneur, mais attention, il ne faut pas déranger mes habitudes. Faut pas déranger ma tradition. Tu sais, ma tradition, c'est ça. Je mange à 19 heures. Je me couche à 22h15. Attention, je prends une petite tisane. Attention, ne dérange surtout pas ça, Seigneur. Ma routine, mes habitudes. Et j'ai envie de dire, si vous laissez le feu arriver sur vous, bye bye les routines. Hein. Bye bye la tradition. C'est fini. Il va vous secouer. Est-ce que vous acceptez en cette année 2024 qu'il secoue et qu'il dérange votre vie? Est-ce que vous acceptez cela? Comment on rallume une cheminée? Comment on ranime une cheminée? Vous savez, des fois, ça fait 2 heures que le feu est allumé et vous sentez que les flammes commencent à baisser dans la cheminée. Et la façon de ranimer un peu les flammes, c'est bouger un petit peu les bûches. Vous prenez un tison, puis vous secouez un peu le truc.
Et vous secouez les braises et d'un seul coup, comme vous avez mis de l'air, vous avez mis un peu de place dans les bûches, vous avez replacé les bûches comme il faut, ben, c'est marrant, ça reprend comme ça. Pouf, ça replante d'un seul coup. Et c'est ça que Dieu veut faire pour que vous repreniez. Il veut mettre un coup de tison dans vos habitudes. Il veut mettre un coup de tison dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de prier, dans votre façon de croire. Il veut mettre même un coup de tison dans vos croyances. Il y a des choses que moi, dans ma vie de pasteur, je croyais dur comme fer, jusqu'à ce que Dieu mette un grand coup de pied dans ce que je croyais et il me disait, Jojo, j'aimerais tellement que tu crois à autre chose. Je croyais que les femmes, ça n'avait pas le droit d'être dans le ministère. Je croyais que les femmes, ça ne devait pas prendre de la place dans l'église. Je croyais que les femmes, elles n'avaient pas le droit d'être sur l'estrade. Et pendant des années, j'étais un pasteur qui a fait la guerre aux femmes pour ça. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, ça suffit maintenant, arrête un peu des bêtises là. J'aimerais tellement que tu te fasses aider par des femmes. Et là, j'ai laissé ma place à des ministères féminins. Et Dieu m'avait ouvert, il avait secoué mes croyances. Moi, je croyais que la femme, elle était bonne, que juste, vous savez, au catéchisme, à l'école des enfants, les choses comme ça. Et Dieu m'a dit, mais quand je donne des dons aux hommes et aux femmes. Il n'y a plus ni homme ni femme devant Dieu. Vous voyez? Est-ce qu'on accepte cette année que Dieu mette un coup de tison dans nos habitudes, dans nos habitudes? Parfois, on a besoin d'un grand chamboulement pour remettre les choses à leur place, non? On a besoin d'un grand chamboulement. Des fois, les bonnes choses et les mauvaises choses, ça fait du bien parce que ça nous bouscule et ça nous remet dans l'ordre. Romains 8, 28, 29, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Ça concourt. C'est l'école de Dieu qui fait que ben là, dans ce que Dieu est en train de laisser faire dans nos vies, eh ben on va apprendre des choses. Quelquefois, quand nos vies deviennent trop tranquilles, et peut-être que chez certains ici, vos vies, elles sont beaucoup trop tranquilles. Beaucoup trop. Et le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est se servir de vous. Parce qu'il a un appel pour vous. Et comme vos vies sont trop tranquilles, ben, il va les secouer, il va les bouger un tout petit peu. Est-ce qu'on accepte ça? On a tendance à s'asseoir. Je vois qu'il y a des gens qui ont à peu près mon âge, en gros, hein, 68, 70 ans. Il y en a des plus, il y en a des moins. Et souvent, quand on vieillit, on a cette fâcheuse habitude de dire place aux jeunes. Oh, ben maintenant, je me pose. Je sais, je le fais, moi, pour mon église, en disant, j'aimerais bien qu'un jeune pasteur prenne ma place. Et on a cette habitude de dire, bon, allez, j'en ai assez fait. Ça fait 43 ans que je sers le Seigneur, c'est bon, j'en ai assez fait. Et on est en train de laisser doucement sa place. On est en train de dire, j'aimerais la tranquillité, Seigneur. J'aimerais la retraite. Mais le Seigneur, tant qu'il n'en a pas fini avec nous, je peux vous dire il va faire des choses avec nous. Et si vous dites, parce que j'ai tel âge, je préfère rester tranquille, Seigneur, il ne sera pas d'accord avec vous. Le Seigneur, il veut bouger vos vies parce qu'il n'en a pas fini avec chacun d'entre vous. Alors, il y aura du feu qui va arriver sur vos vies. Ça va bouger, ça va secouer, mais il faut l'accepter comme venant de Dieu. De toute façon, si les choses arrivaient contre vous, que ce n'est pas dans l'accord de Dieu, Dieu ne le laissera pas faire. Mais si Dieu le laisse faire, c'est peut-être parce que ça va me déranger et que ça va remettre les choses à leur place. Un bon coup de tison à mon confort. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en tant que chrétien, on est un peu dans notre confort des fois? Est-ce que vous ne croyez pas qu'en tant que chrétien, on est assis tranquillement dans l'église? Il y en a qui se suffisent d'aller à l'église seulement. Et nous, chez les évangéliques, on est un peu spécifique là-dessus. Du moment qu'on va au culte, à l'église, on est des bons chrétiens. J'ai envie de dire, mais être bon chrétien, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pas que le jour du culte, le jour du Seigneur, le jour de la messe, mais c'est dans ma vie de tous les jours. C'est en cela que je prouve que je suis un bon chrétien. Dans ma vie de couple, mon unité avec ma femme fait que quand on regarde mon couple de l'extérieur, on me dit, on a envie de votre couple. On veut vivre ce que vous vivez dans notre couple. Et on nous l'a souvent dit. Je crois que c'est ça. C'est ça. Mais on ne veut pas vivre tranquille dans notre couple. Parce que vous savez, des fois, avec les années, même les couples, ça s'encroute un peu, hein. Donc, à un moment donné, le Seigneur, il veut enlever les croûtes. Il peut bouger les choses pour qu'on puisse vivre des belles choses ensemble. Un bon coup de tison pour changer notre confort. Quand on devient chrétien, on en prend pour toute la vie. C'est comme quand on est marié, ça, hein. On ne dit pas à sa femme à 60 ans, bon, bye bye, hein, j'en prends une plus jeune, hein. Non, 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 non. C'est pour toute la vie.
C'est pour toute la vie. Et je crois que quand on devient chrétien, c'est pour toute la vie. Toute la vie, le Seigneur a besoin de vos prières. Toute la vie, si vous ne pouvez pas bouger, si vous êtes sur si vous avez un, comment on appelle ça, les trucs qu'on marche devant, là, un déambulateur, là. Eh bien, si vous ne pouvez pas bouger beaucoup, vous pouvez être des intercesseurs chez vous, vous pouvez prier pour les ministères, vous pouvez prier pour votre curé, votre évêque, les pasteurs que vous connaissez. Mais jamais on pose les bras. Jamais. Et si on les pose, Dieu viendra mettre un beau coup de tison à ça. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il n'y a pas d'âge pour vivre l'onction. Mes amis, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour dire, bon, c'est bon, je suis fatigué. Mais j'avais du mal à prier tellement j'avais des douleurs pendant les 3 semaines. À peine je fermais les yeux, il se passait des choses. Enfin, dans ma tête, c'était une vraie bagarre. Mais je continuais quand même à prier et j'ai continué quand même à passer ma pensée Facebook et j'avais tellement de mal à la faire, mais j'ai continué à le faire, malgré tout. La troisième chose que je veux voir avec vous, et après on va finir, la troisième chose, c'est, vous savez que pour que le feu tienne dans la cheminée, des fois, il faut donner un coup de tison. Mais il faut aussi amener des bûches nouvelles des fois. Il faut apporter des bûches propres, des bûches bien sèches. Il faut apporter pour lancer des nouvelles bûches pour que ça continue à prendre. Et je crois que Dieu, quelquefois et quelque part, veut vraiment qu'on puisse lui apporter des choses nouvelles. Il veut qu'on puisse lui apporter notre consécration nouvelle. Souvent, on attend beaucoup de Dieu. Vous croyez pas? Dans nos prières, on est toujours les mains levées. Seigneur, donne la bénédiction, donne la guérison, donne ceci. Et j'ai l'impression que Dieu nous dit, et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu me donnes en retour? Et je crois que Dieu veut une consécration nouvelle. Il veut un engagement nouveau. Et il nous dit, mais j'ai besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton berger a besoin de toi. Ton pasteur a besoin de toi. Toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Et je crois que la troisième condition pour voir le feu arriver, c'est accepter de donner à Dieu des choses nouvelles. Accepter de lui donner notre vie, de lui donner tout ce qu'on est, lui donner notre consécration, notre sainteté, les forces qu'on a, mais accepter de lui donner ces choses-là. C'est important que Dieu nous bénisse en retour de ce que nous on bénit aussi quelque part. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Toi, tu dois donner des choses à Dieu. Toi, tu dois apporter ta vie, mais sous un autre jour, sous une autre façon. Apporter une vie qui soit plus comme avant, bercée dans la bénédiction, mais une vie qui va avoir le courage de faire les choses, de se lever, apporter sa consécration. Moi, j'attends souvent de mes ouailles, des gens qui sont témoins dans notre église, qui nous donnent un coup de main. Moi, mon vœu pour eux, c'est venez nous aider, parce qu'on est bien tout seul. Et à 69 ans maintenant, bientôt, on est un peu seul. J'ai envie que vous puissiez me donner vos dons. Vous puissiez donner le don charismatique, les dons de l'esprit que vous avez. J'ai besoin de vos capacités. C'est ça. Ça, c'est important. Apporter sa consécration, son engagement, son service. Parce que le feu va tomber sur l'engagement que vous faites. Souvenez-vous d'Élie lorsqu'il a demandé le feu de Dieu sur le taureau qui venait de tuer, là, le sacrifice qu'il venait de faire. Il était devant 450 prophètes de Baal et les prophètes de Baal ont demandé que le feu de Dieu tombe sur leur sacrifice, ça n'a pas marché. Et Élie va prendre un taureau, il va le découper en morceaux, il va le mettre là, il va demander à Dieu d'amener le feu et le feu va tomber. Mais il a fallu que Élie pourvoie au taureau, au sacrifice. C'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a découpé, c'est lui qui l'a amené. Et je crois que le feu tombera sur vos vies, mais avant tout, apportez-vous votre vie pleine et entière. Apportez votre vie à Dieu et il se passera des choses. Dans le prophète Agé, au chapitre 1er et au verset 8, il est dit ceci, apportez du bois, montez sur la montagne et construisez le temple, j'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Souvent, on attend de Dieu. Et Dieu lui dit, mais moi, je t'attends. On attend tout de Dieu. Et le Seigneur me dit, et toi, qu'est-ce que tu m'offres cette année? Qu'est-ce que tu me donnes en retour cette année? Je crois que on attend souvent des pasteurs et des bergers. Mais les bergers attendent aussi beaucoup de vous. Ils attendent. Moi, j'attends beaucoup de mes ouailles.
Quand on est au culte, je dis souvent que c'est pas le pasteur devant et tous derrière, mais on est tous dans la même barque. On est tous en train de vouloir servir Dieu. On est tous en train de vouloir donner ses dons. On est tous en train de vouloir prêcher ce qu'on a reçu, prophétiser ce qu'on a reçu et faire ce qu'on a reçu de faire. C'est pour ça que cette année, à vous d'apporter ce que vous êtes, à vous d'apporter ce que vous avez, une nouvelle consécration. Peut-être que cette année, c'est là où Dieu vous attend un nouvel engagement de votre part. Venez pas assister juste à une réunion, mais venez donner qui vous êtes. Venez donner ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Nous, on en a besoin parce que ce que vous avez reçu, moi, je ne l'ai pas reçu, Dodo ne l'a pas reçu, mais vous l'avez reçu, parce que vous l'avez reçu. Un vin nouveau. Et une dernière chose, et je vais vraiment finir avec ça, peut-être quelque chose de plus difficile, mais quelquefois le feu va venir. Mais est-ce qu'on accepte que le feu vienne sur nos vies pour nous purifier? Ah, un feu qui nous purifie. Vous savez, comme l'or pur. Pour que l'or soit de plus en plus pur, il faut le chauffer d'une force, mais beaucoup plus forte. Et plus le feu est fort, et plus l'or sera pur. Parce que plus les petites mauvaises choses qui sont dans l'or vont se fondre dans le feu. Toutes les scories, les vilaines choses. Dieu veut nous remplir de son feu. Mais il veut que nous soyons sans mélange, sans scories, sans vilaines choses. Et quelquefois, Dieu va nous faire passer par le feu de la persécution. Ça arrive. Je crois qu'il faut qu'on en parle ensemble parce que on a beau être chrétien, mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on passe à côté de la maladie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on passe à côté de la persécution. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que Dieu fera de nous des bénis, oui, oui, tout le temps. Non, non. Il y a le feu de la persécution qui arrive quelquefois. Et des fois, la maladie, ça nous met à genoux simplement pour qu'on se retrouve à genoux devant le Seigneur. Vous savez, j'ai ces 3 semaines où j'en ai bavé, je peux vous dire que les larmes, j'en ai eu, j'en ai pleuré des larmes. Je dis, Seigneur, mais là, je peux plus. Là je vais craquer, Seigneur, je vais craquer, j'en peux plus. Et vous connaissez sûrement parmi vous ceux qui avaient traversé ça où on dit au Seigneur, si tu n'interviens pas, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Si tu n'interviens pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, j'avais de telles douleurs que je voulais m'arracher le bras, littéralement m'arracher le bras. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Et à chaque fois, il y avait cet entretien entre Dieu et moi. Entre moi et Dieu, il y avait cette intimité. Mais pas une intimité de bénédiction, c'était ce Dieu voulait que je vide mon cœur. Il voulait avoir un rapport avec moi, un face-à-face vraiment avec moi. Et souvent, la persécution, la douleur ou la maladie, ça nous amène au pied de Jésus. Ça nous amène au pied de Jésus. Regardez Job, vous connaissez l'histoire de Job? Ça va l'amener au pied de Jésus. Regardez l'histoire de Joseph. Ça va l'amener au pied de Dieu. Joseph avait reçu de belles promesses. Et pourtant, regardez ce qu'il a souffert. Regardez les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Ils ont été justes. Ils ont confessé le Dieu des Hébreux et se sont retrouvés dans la fournaise parce qu'ils ne voulaient pas confesser le Dieu du roi. Simplement cela. Mais ça les a amenés tellement proches de Dieu. Dieu veut savoir, mes amis, jusqu'où cette année vous allez vouloir aller. Il veut savoir jusqu'où cette année vous pouvez aller pour lui. On ne veut pas être des chrétiens, je dis souvent, on ne veut pas être des chrétiens de chocolat. Des chrétiens un peu marionnettes en disant, oh bah, on va une fois à une réunion de temps en temps, ça devrait suffire pour gagner son ciel. Non, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut savoir jusqu'où on peut aller. Et il y aura quelquefois aussi le feu du combat spirituel, parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que le diable nous en veut. Le diable ne nous laissera pas tranquilles. Mais moi, j'ai confiance. Parce que quoi que ce soit qui m'arrive, je m'accroche à 2 choses. J'aimerais que ces 2 choses, vous puissiez vraiment les retenir cet après-midi. La première chose, où il faut vraiment, qu'il faut vraiment retenir, où il faut vraiment s'attacher, c'est que l'épreuve que vous traversez ou que vous avez traversée aura toujours un terme. Moi, je ne savais pas quand ça. J'ai une fille qui est médecin. Même elle ne sait pas ce que j'ai. Elle me fait faire des tas d'examens, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais je dis, mais c'est bon, quoi. Il y a sûrement quelque chose pour que j'ai si mal. Mais l'épreuve, je savais une chose, c'est qu'elle aurait un terme. Et quand il y a un combat spirituel comme ça contre vous, rappelez-vous de ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre.
Il a dit cette parole, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que l'épreuve aura toujours une limite, au-delà de laquelle le diable ne peut pas aller. Il y aura toujours une limite. Et j'aime bien dans le livre de l'Apocalypse, il y a une église à qui Dieu dira ceci, c'est l'église de Smyrne, Apocalypse au chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va vous éprouver et vous aurez une tribulation de 10 jours. Pas 11, pas 9, pas 12, 10 jours. Et après 10 jours, ça s'arrêtera. Et moi, j'aime ça. De savoir que quelquefois, l'école de Dieu passe par la souffrance, mais il y a une limite à la souffrance. Il y a un terme. Vous aurez une tribulation de 10 jours, pas 11. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu dit, je veux que tu comprennes quelque chose dans ce que tu vas traverser, mais t'inquiète pas, je ne suis pas un Dieu vicieux qui veut que tu souffres pour que tu souffres. Il y a une école, il y a une raison à cela, mais ça ne durera qu'un certain temps. Ça, vous devez vous accrocher à ça. Vous devez vous accrocher à ça. On le voit avec Job, où Dieu ne dira simplement à Satan, mais ne touche pas à sa vie, à Job. Ne touche pas à sa vie. Et la deuxième chose à laquelle j'aimerais que vous vous accrochiez, c'est que les épreuves que vous allez vivre et les épreuves que vous allez traverser en 2024, vous aurez toujours la force de les supporter. Waouh! Moi, il y a des moments où je disais, ça y est, je peux plus. Je craquais dans mon coin, j'aurais tapé les murs, et je pleurais, je suis un vrai gosse là. Mais tellement j'avais mal, je ne pouvais plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je disais que je ne peux plus, je m'endormais. Je m'endormais dessus. Vous voyez, il y a toujours une limite où Dieu n'ira pas au-delà. Il sait et il te donne toujours la capacité pour tenir le choc dans tout ce que tu traverses. Et ça, je veux vraiment que vous puissiez l'imprimer dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Il y aura toujours une limite à ce que le diable fera sur ta vie. Toujours une limite. Dieu, dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit ceci, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et moi, je m'accroche à ça. Oui, Seigneur, il y a quelquefois le feu de l'épreuve qui vient sur ma vie pour m'éprouver. Parce que pour prouver ma foi, il faut la tester. Et comment vous la testez? Dans l'épreuve. L'épreuve est un test de la foi. Vous trouverez ça dans Jacques. L'épreuve est un test de la foi. Si à la moindre épreuve, je m'écroule et que je me débine et que je parte en courant en disant ça sert à rien d'être chrétien, est-ce que je suis vraiment chrétien? Pas évident. Moi, je connais des chrétiens qui s'écroulent à la première pichenette et qui quittent l'église et qui quittent ceci et qui quittent cela, qui disent oh ben si c'est ça, avoir Dieu. Mais Dieu n'a jamais promis qu'on aurait des roses toute notre vie. Il n'a jamais promis qu'on serait béni toute notre vie. Mais par contre, il a promis une chose, c'est que je serai tous les jours avec vous. Waouh! Moi, dans mes larmes, je m'accrochais à ça. Tu seras avec moi tous les jours. J'aurai la force de résister. Parce que tu ne me donneras pas parce que je suis fort. Parce que je ne suis pas fort. Surtout face à la douleur. Mais il m'a donné la force de pouvoir tenir le choc. Quelqu'un me disait, mais sur une échelle de 1 à 10, c'était quoi ta douleur? Je dis, moi, sur une échelle de 1 à 10, c'était 12. À peu près. Ça devait être 12. Vous voyez, mais Dieu me donnait la force de pouvoir en résister. Waouh! Même si je suis au bout du rouleau, Dieu me donnera toujours sa force pour continuer. Dieu me donnera toujours sa grâce pour avoir la capacité. Parce que le mot grâce, ça veut dire ça. Capacité de Dieu pour résister. La capacité de Dieu en moi pour faire le poids, pour pouvoir résister. La Bible dit, et Jésus dira lui-même dans Luc 12 au verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et au verset 50, il dira, il y a un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Baptême de feu. Le baptême de feu. C'est au travers du feu que Dieu voit ce que tu vaux. C'est au travers du feu. Alors il y a le feu, on disait tout à l'heure, le feu bouillant qui fait de nous des vrais témoins puissants. Puis il y a le feu qui vient pour nous éprouver, qui dit, Job disait au diable, je sais que Job tiendra le coup. Je sais qu'il est un bon serviteur. Est-ce que le Dieu du ciel peut dire au diable, par rapport à ta vie, je sais qu'elle tiendra le coup. Je sais qu'elle ira jusqu'au bout. Je sais qu'elle pourra s'engager. Je sais qu'elle paiera le prix. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que Dieu peut dire ça au diable de toi? C'est important de le savoir. Jean-Baptiste dira, moi je vous baptise d'eau,
Mais lui, il vient, celui qui est après moi, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là, il faut tout comprendre dans ça. Il faut dire, il y aura le feu qui viendra nous enflammer. Waouh! Qui va faire de nous des témoins vivants, des témoins de puissance. Il va se passer dans nos bouches, il y aura du feu. Nos paroles. Moi, des fois, je parle à des gens et je ne comprends pas qu'ils sont touchés par les paroles que je donne, mais ce n'est pas dans l'église, c'est à la plage. Parce que simplement, c'est du feu pour eux. Ça arrive sur leur cœur. Ça arrive sur leur situation. Je ne la connais pas, la situation. Ça arrive sur leurs problèmes. Et ils me disent, monsieur, vous nous avez fait un tel bien. Un tel bien. En conclusion, j'aimerais juste vous dire ceci. Cette année pour 2024, là, vous devez dire à Dieu ce que vous voulez. Vous devez lui dire ce que vous voulez. Vous voulez lui dire ce à quoi vous vous attendez. Parce que le Seigneur, il n'ira pas chercher ce que tu veux pas. Il n'ira pas avec un forceps essayer d'enlever de ta vie ce que tu veux. Non, Dieu ne veut pas nous contraindre. Nous ne sommes pas des marionnettes au bout de la main de Dieu. Il veut que nous fassions nous-mêmes, que nous voulions nous-mêmes, que nous aimions vouloir le servir. Et moi, j'aime vouloir le servir. Et c'est ça, c'est... Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu veux cette année? Qu'est-ce que tu veux en 2024? Qu'est-ce que tu veux? Vous devez vous engager aussi. Après que vous ayez ce désir de faire des choses cette année, vous devez vous engager à les faire en disant, bon, j'ai dit quelque chose à Dieu, je ne vais pas me débiner. Est-ce que vous voulez avoir le courage d'avoir un regard dans le regard de Dieu et de dire, Seigneur, je te regarde dans les yeux, voilà ce que je veux cette année. Tu peux compter sur moi. Et vous savez, si vous prenez Dieu au mot, vous aurez le retour de Dieu dans vos vies. Waouh! Je suis convaincu de ça. Que si dans cette fraternité, vous savez ce que vous voulez, et si vous vous engagez à vouloir le faire, je peux vous dire, elle va exploser. Il va se passer quelque chose dans cette fraternité. Il y aura du feu dans vos mains, du feu dans vos paroles. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous allez parler à la voisine et la voisine, elle va s'écrouler. Elle sera en larmes devant vous. Vous allez dire, j'ai fait quoi? T'as rien fait. T'as été toi. T'as été un tison. T'as été du feu dans sa vie. Et le feu est venu brûler ce qui empêchait sa vie de vivre. Waouh! Vous devez vous engager à le faire pour l'accomplir. Qu'un jour, le Seigneur puisse vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ouah, on veut tous entendre ça. Moi, j'ai envie de, quand je mourrai dans je ne sais pas combien de temps, j'en sais rien, mais quand je vais arriver au ciel, j'ai envie que le Seigneur il me dise, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Parce que le Seigneur ne nous dira pas ça si on a été chrétien. Il ne nous dira pas, bon et fidèle serviteur, si simplement sur la terre on a prié, mais si on a accompli ce qu'il nous a demandé d'accomplir. On sera jugé sur les œuvres qu'il nous a demandé de faire, pas si on a été pieux à un saint, si on a été je ne sais pas quoi, pas du tout. Dieu ne nous demande pas d'être des saints. De toute façon, je n'arriverai pas à être un saint. Je me connais, je ne peux pas être un saint. Par contre, je veux accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Je veux accomplir le plan de Dieu. Et puis, vraiment que cette année 2024, le Seigneur puisse dire de vous, elle a fait ce qu'elle a pu. Waouh! Vous vous rappelez? Marie qui est arrivée avec son parfum de nard pur, et puis les autres disciples l'ont jugé, l'ont critiqué, le Seigneur, il les a arrêtés tout de suite. Il a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Le Seigneur ne va pas vouloir de vous des choses extraordinaires cette année, mais ce qu'il veut de vous, il le veut vraiment. Dieu ne vous demande pas de prêcher sur un cajot. Dieu ne va pas vous demander d'aller sur le marché de Gisors pour annoncer la parole. Peut-être que pas du tout, il vous demandera. Mais ce qu'il va vous demander, vous devez l'accomplir cette année. Amen. Vous devez l'accomplir. Vous devez le faire. Et vous verrez. Mais réclamez le feu. Réclamez juste le feu de Dieu. Et vous verrez ce feu qui va arriver là sur vos vies. Et puis redonnez à Dieu ce que vous êtes. Redonnez peut-être que cette année, ça va être un renouveau pour vous. Demandez à Dieu de vous renouveler dans l'esprit. Souvent, dans l'esprit, on est sec. On est chrétien né de nouveau. On a donné sa vie à Jésus. Mais on sent que dans notre vie charismatique, notre parler en langue, dans tout ça, c'est sec. C'est d'hier. Ça sent le moisi, comme on dit. Ça sent le vieux. Ça sent le vieux. Souvent, dans nos vies chrétiennes, c'est ça. Ça sent le vieux. Et à un moment donné, j'ai envie de vous dire, moi, je veux du neuf, Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux du frais cette année. Je veux du frais.
Pourtant, j'ai une église qui va bien, j'ai une église, elle est belle cette église, mais j'ai envie que Dieu souffle le feu sur elle, de façon à ce que le dimanche matin, le dimanche après-midi, on soit tous à genoux, en là. Parce que quand le feu descend, tu ne peux pas tenir debout. Amen. Voilà ce que je voulais voir un petit peu avec vous. À tes résolutions, à ce que tu vas décider, répondra le succès. Vous voulez du succès cette année? Prends des résolutions. Plantez et vous récolterez. Amen, amen. Voilà, Dodo. Merci, mon Jojo, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ah, je t'entends plus. Ah si. Oh, ça Un bouge. grand merci à toi. Ouais, Michel est passé nous voir là tout à l'heure et il m'a chargé de dire plein de bonnes choses. d'accord. Ok, ben, Une tu lui feras un bisou, hein. Ok. Allez, on vous laisse. Bisous, bisous. Bisous, bisous. À bientôt.